Depuis, une infirmière l'a remplacée. On est devenus amis. C'est un métier qui soude, mais j'ai toujours des pensées pour Guylaine et les photos qu'elle avait prises du cabinet, de l'étang d'un Grill, du port des Pauvres, où des barques sont amarrées, du port d'en face, d'un autre standing, avec des bateaux de plaisance et des catamarans. Mais Guylaine, ce qu'elle préférait, c'était les couchers de soleil sur l'étang et l'effet miroir. Il est vrai qu'on ne pouvait pas le rater. Notre cabinet d'infirmière, il était juste en face, et elle avait toujours son icône à portée de main. Notre cabinet était dans un appartement de la résidence au deuxième étage. C'était aussi un lieu de stockage du matériel et l'on prenait nos gardes. On pouvait aussi y trouver un espace à nous que l'on avait aménagé pour se détendre. Alors, Guylaine était bel et bien dans les murs. Un jour, j'ai entrepris de faire du rangement dans la réserve du cabinet et je suis tombée sur une boîte dans laquelle il y avait des photos et des lettres. Cette boîte à chaussures, je ne l'avais pas vue avant. Il est vrai que c'était toujours Guylaine qui se chargeait des inventaires. Comme j'avais les deux marmots à gérer, elle m'allégeait certaines tâches, ma Guylaine. C'était une perle de culture. J'ai failli me la prendre sur la tête, cette boîte à chaussures. Drôle de découverte. Elle y avait gardé des photos d'elle et de ses parents. Elle avec son père, le marin, toute fière de porter la même marinière, des photos de famille, des personnes qu'évidemment je ne connaissais pas. Pourquoi avait-elle caché ses souvenirs ici et pas chez elle? Sur certaines photos, il y avait des prénoms avec les âges. Aucun ne me disait quelque chose. Guylaine n'en avait jamais parlé. Je ne me sentais pas d'aller voir Mathieu et de lui parler de ma découverte ou bien d'aller porter cette boîte à la police. Je continuais de fouiller dans cette boîte quand, dans le fond, je tombais sur la photo d'un couple. Un homme ressemblant fort à un Mathieu jeune qui enlaçait une belle, toute jeune femme à crinière rousse. Elle était de dos, mais pour moi, pas de doute, c'était bien la Jeanne.